Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et sans plus tarder, on va continuer notre pensée. Genèse chapitre 3, verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Amen. Il y a eu la chute, et l'homme, eh bien, comme on a vu, était un homme maintenant séparé, perdu dans ses pensées, dans sa façon d'être, dans sa façon de fonctionner. Tout était déréglé du jour au lendemain. Et on voit que, eh bien, Dieu va venir chercher son enfant. Il ne veut pas que Adam et Ève restent sans secours. Et on voit toujours un Dieu qui vient vers. Il vient vers toi, il vient vers moi encore aujourd'hui. Dieu veut venir vers nous. Pourquoi ? Parce qu'il veut le sortir encore du chemin dans lequel il s'est engagé. Et on voit que, eh bien, Dieu va parler avec lui, va lui poser une question en lui disant, mais qu'est-ce que tu fais là, Adam ? Qu'est-ce que tu fais là ? Et puis Adam va répondre, en fait c'est la femme que tu m'as mis auprès de moi là qui m'a fait chuter en fait. C'est à cause d'elle. Je sais pas si tu te souviens de cette pub qui est assez âgée, mais quand j'étais plus jeune, je regardais cette pub et c'était la pub de Maurice le poisson rouge. Et c'était un petit garçon, eh bien qui était devant son bocal avec son poisson rouge, et puis il mangeait tous les yaourts. Au chocolat, et puis tout à coup sa maman rentre, il a du chocolat tout autour de la bouche, et puis eh bien il regarde sa maman le regarde, et puis il s'adresse à son poisson rouge et il dit t'as dépassé les bornes des limites, Maurice. Et en fait c'est lui qui a mangé tout le chocolat. Je suis bien gentil avec toi, et là c'est la pension. T'as dépassé les bornes des limites. Et en fait c'est humoristique, mais ça représente bien la réalité de ce que l'homme est quand il est pécheur. Il faut toujours qu'il trouve, eh bien, quelqu'un sur qui rejeter la faute ou rejeter sa frustration. Et pourquoi ? Parce qu'il veut, eh bien, redorer son blason, comme on dit, avoir une bonne image et dire non, c'est pas moi, c'est pas moi. Et quand on regarde dans ce texte-là, eh bien, la première personne qu'il a à côté, Adam, c'est sa femme. Effectivement, c'est la femme qui a rencontré le serpent dans le jardin, mais effectivement, c'est la première à avoir mangé du fruit et en donner à son mari. Mais Adam connaissait la loi comme sa femme. Et donc, il aurait très bien pu dire à sa femme, non, je ne touche pas. Mais il s'est laissé entraîner. Mais lui, eh bien, au lieu d'avouer sa faute, eh bien, il va se cacher derrière une réponse préfabriquée, derrière une excuse qui ne peut pas tenir devant Dieu et dire, mais c'est la femme, c'est la femme. Et peut-être toi aujourd'hui, eh bien, tu te caches derrière des excuses devant Dieu alors que Dieu vient te parler, sonder ton cœur. Peut-être que toi, tu trouves des milliers d'excuses aux choses que Dieu te dit, mais tes excuses ne tiennent pas. Des fois, tu peux dire, mais c'est à cause de ça, Seigneur, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Peut-être que Dieu te dit, eh bien, mais pourquoi tu agis comme ça ? Mais c'est à cause de ça. Tu as toujours des bonnes raisons, mais c'est des mauvaises raisons, en fait. Et Dieu veut changer eh bien ta mentalité aujourd'hui et te faire prendre conscience que tu as besoin de comprendre que Dieu est celui qui est le potier dans ta vie et il va te façonner. Il va t'amener eh bien dans un plan que toi tu ne peux pas connaître. Mais pour ça, il faut qu'il te débarrasse de cette façon d'agir ou de réagir que tu as. La Bible nous dit dans Romains 9, 20, « Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Regardez Adam. Adam va aller jusqu'à accuser Dieu lui-même en fait. Parce qu'il dit c'est la femme que toi, tu as mis à côté de moi. Et quand on s'enfonce dans le péché, quand on s'enfonce dans les excuses et qu'on ne veut pas regarder les choses en face, alors à l'arrivée, on se retourne toujours contre Dieu. D'une manière ou d'une autre. Tu peux t'en prendre à Dieu directement, être en colère contre Dieu. Oui, je suis pas d'accord, tu murmures, tu te retournes contre Dieu et ça on le voit dans toutes les Écritures. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Mais parfois, on le fait indirectement. Indirectement, ça veut dire qu'en fait, eh bien, la façon de se retourner contre Dieu, c'est de même prendre la parole que tu crois vraie et de commencer à la tordre et à dire, oui, non, mais en fait, j'avais mal compris les Écritures, c'est comme ça que ça veut dire les choses, alors c'est comme ça que je dois agir. Non, tu peux pas faire ça. La vérité, c'est la vérité. On ne joue pas avec la vérité. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'amener à comprendre que tu as besoin de décharger ce qui se passe dans ton cœur sur quelqu'un qui a payé pour toi. Et c'est ça le problème. Dans les Écritures, on voit que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est le bouc émissaire. Un bouc émissaire, c'est sur qui on jette la faute. C'était dans le Lévitique chapitre 16, verset 10, il y avait un bouc qui s'appelait Azazel. Et celui-là, le jour de l'expiation, eh bien, le sacrificateur jetait sur lui, symboliquement, eh bien, les péchés du peuple et il l'envoyait dans le désert. C'était le bouc émissaire.
Et j'aimerais te dire, Christ est le bouc émissaire pour toi. Si aujourd'hui tu es frustré, si aujourd'hui il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu de chercher une excuse, simplement Dieu t'invite à dire viens à la croix et commence à donner ta vie au Seigneur, à donner tes péchés au Seigneur et à dire Seigneur, purifie mon cœur. Et lui va te débarrasser de ce qui aujourd'hui pollue ta vie. Une prière pour aujourd'hui. Merci Père pour Jésus. Merci parce qu'il a payé pour moi. Il a pris mes péchés, il s'est chargé de mes fautes. Il ne change pas et aujourd'hui il va encore me pardonner. Seigneur, je ne veux pas me cacher derrière des excuses. Je ne veux pas, Seigneur, me retourner contre toi. Mais je veux marcher dans la droiture avec toi. Seigneur, purifie mon cœur. Pardonne-moi mes péchés et je reprends ta main. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse, t'encourage et puis on se retrouve demain.